Et je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de Néhémie. Néhémie, vous ouvrez votre Bible au milieu, vous allez tomber sur les psaumes. Et Néhémie, et juste quelques livres avant cela, avant les psaumes c'est Job, avant Job c'est Esther, et avant Esther c'est Néhémie. Néhémie, chapitre 6. Je pense pour rien au monde, j'aurais aimé être à la place de Néhémie. Il y a certains personnages dans la Bible où on dit « Ah ouais, alors là, j'aimerais être là ». Quoique quand on regarde la vie complète des gens, on dit souvent « J'aimerais être comme Joseph ». Ah, on aimerait passer 2 ans en prison oublié. J'aimerais être comme Moïse. Non. J'aimerais être comme Paul. Ah oui, ouais. Du temps en prison, naufrage, lapidation. J'aimerais être comme David. Bon. Néhémie, il a beaucoup à nous enseigner, mais il est vrai, on n'aurait pas peut-être aimé sa vie à lui. Dans le chapitre 6, dans son grand projet que Dieu lui a mis à cœur, que Dieu voulait pour le peuple de Dieu, Néhémie va encore rencontrer de l'opposition. Mais ceci va être très particulier et c'est un type, on va dire, d'opposition auquel nous pouvons faire face aujourd'hui. On va en parler brièvement. Et je pose cette question, vous est-il déjà arrivé de vous faire manipuler? Est-ce qu'on a déjà essayé de vous manipuler? Est-ce qu'on a réussi? Parce que ce chapitre 6, finalement, ce à quoi Néhémie va faire face, ce ne sont pas des attaques directes avec une épée, avec des choses. Ce n'est pas tout à fait des attaques internes comme il a dû, des choses internes qu'il devait régler comme au chapitre 5. Ici, on a quelque chose tout aussi dramatique, si on peut dire, mais parfois très difficile à identifier et parfois encore plus difficile à surmonter. Néhémie va faire face à de la manipulation. On va chercher à le manipuler et Néhémie, il tient bon et il nous sert d'exemple, justement. Alors, si vous êtes avec moi, Néhémie chapitre 6, je n'avais pas encore posé les battants des portes. Alors, on va s'arrêter là et poser de nouveau le contexte. Le peuple d'Israël est en train de rebâtir l'enceinte, les murailles de Jérusalem. Ça avait été détruit, maintenant, au retour de l'exil, et pour se protéger, pour surtout délimiter la ville, être en sécurité, ils doivent bâtir la muraille pour empêcher les ennemis de venir. C'est un travail qui avance lentement, mais qui avance quand même. Et maintenant, la muraille n'est pas complètement à sa hauteur, mais, comme on va le voir, la muraille est terminée. Il n'y a plus de brèche, il n'y a plus d'endroit où l'ennemi peut venir, sauf les portes, les portails, les entrées de la ville n'ont pas encore leurs portes. Et donc, c'est dans ce contexte-là que les ennemis, et citons-les, Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe, et nos autres ennemis, ils apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Et forcément, ça ne plaît pas, ce projet. Il avance avec l'aide de Dieu, sous la direction de Néhémie, avec l'implication de tout le monde là où il peut. Ça, on a vu, chacun travailler devant sa maison. Verset 2, alors, Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire « Viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. » Juste comme ça peut sembler comme une requête légitime. On veut discuter. Mais finalement, comme on va le voir, et si vous connaissez l'histoire, vous savez que c'était pas juste pour discuter. D'ailleurs, le verset continue en disant c'était pour lui faire du mal. Mais
Néhémie fait face à la manipulation qui se présente souvent, dans un premier temps, comme une recherche de quelque chose qui est bien. Non mais écoute, faisons ceci, allez, c'est rien, allez, mais pourquoi tu veux pas... Ça semble comme une requête totalement légitime. Viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Éloigne-toi de la ville, parce que ici, c'est à l'extérieur de Jérusalem. Ça semble légitime, allez, on va discuter. Rien de mal à cela. C'est vrai, il n'y a rien de mal à discuter. Au contraire, peut-être parfois, si les gens discutaient plus, on aurait moins de soucis. Ça, c'était gratuit. Bon. Mais ici, les ennemis de Néhémie, les ennemis de Dieu, finalement, ne cherchent pas simplement à discuter. Ils cherchent par ce moyen à manipuler Néhémie, ils cherchent à le faire arrêter son travail, parce que quand Néhémie est parti, eh bien, il n'est pas là pour gérer, faire avancer le travail. Il n'accomplit pas son rôle de dirigeant comme Dieu l'a appelé. Souvent, la manipulation va commencer avec une requête qui semble légitime. Et parfois, la requête est légitime. Il y a un moment pour discuter, il y a un moment pour parler, mettre les choses au clair, mais à un moment donné, non. Et le verset 2 continue, « Ils, ses ennemis, avaient médité de me faire du mal. » Et en lisant ce verset, en méditant là-dessus, la question m'est venue, mais finalement, comment est-ce que Néhémie le savait? Comment est-ce que Néhémie savait que ces personnes qui lui ont envoyé cette requête qui pouvait paraître légitime, comment est-ce qu'il savait que derrière, il y avait de mauvaises intentions? Non mais Néhémie, il ne faut pas soupçonner le mal, quand même. Il faut penser le meilleur des gens. Allez, Néhémie, saute pas à la conclusion à laquelle... Non. Néhémie sait à qui il a affaire. Ce n'est pas son premier contact avec ces personnes. Vous remontez au début du livre, les quelques premiers chapitres, on nous présente ses ennemis qui tout de suite, dès l'arrivée de Néhémie, ne sont pas contents qu'il est là. Néhémie sait à qui il a affaire. Ce ne sont pas des gens bienveillants, ce ne sont pas des gens qui cherchent son bien ni le bien de l'œuvre de Dieu. Ainsi, ce n'est pas que Néhémie soupçonne le mal, Dieu le dirige sur la base de qui sont ces personnes. Il lui donne la sagesse, l'intelligence nécessaire, j'en suis convaincu, pour identifier qu'on cherche à le détourner de l'œuvre à laquelle Dieu l'avait appelé. Si nous retournons dans le Nouveau Testament, il est clair que l'enfant de Dieu ne doit pas soupçonner le mal. L'amour croit tout. Mais l'amour également dit la vérité. L'amour est correct. L'amour n'est pas crédule, tout en ne soupçonnant pas le mal. Il faut toujours se poser la question, mais à qui ai-je affaire? Qui est devant moi? Qui traite avec moi? Quels sont les antécédents? Quels sont les contacts que nous avons eus dans le passé? Quel modèle, quelle façon de faire est-ce que cette personne a pu montrer dans le passé? Ce sont des questions importantes, puisque si on se focalise sur le moment présent, ce qui est important, comprenons, c'est important de focaliser sur le moment présent. Mais si on ne tient pas compte de tout le passé, eh bien, on risque de faire un mauvais choix. On risque de se faire manipuler. Certaines personnes pourraient dire, oui, mais le pardon dans tout cela, il n'est pas question de pardon ici, puisque ces personnes ne cherchent pas à se réconcilier, ces personnes ne cherchent pas à faire une bonne démarche. Néhémie se préserve finalement. Néhémie tient ferme en voyant les antécédents, ce qui s'est passé avant. Il sait à qui il a affaire et il va envoyer la réponse. Regardez verset 3. Je leur envoyai des messagers avec cette réponse.
J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Néhémie n'est pas simplement préoccupé par sa préservation personnelle, bien que ça entre en compte quelque part. Il est préoccupé avec l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé. Il a très bien compris, avec l'aide de Dieu, que cette requête n'était pas légitime, que ça porterait préjudice à l'œuvre et à l'avancement des travaux. Et ainsi, Néhémie dit, non, je ne peux pas faire cela. Finalement, il dit, je ne céderai pas. Et peut-être on l'a conseillé, oui, mais allez, prends un peu de temps, vas-y, peut-être ce serait la fois où ça marchera. Mais Néhémie tient ferme. Avec l'aide de Dieu, il garde ses yeux fixés sur Dieu et sur son œuvre. Et c'est très difficile, puisque ça part, la requête qui est donnée, ça part de ce qui semble comme une simplicité d'esprit. Et puis, c'est quelque chose qui sera répété. Ça me surprend toujours quand je lis le verset 4. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande. Mais allez, non mais viens, allez, c'est la chose à faire. Et Néhémie ne cède pas. Je leur fis la même réponse. Ils envoient, allez, rencontrons-nous, on va discuter. Néhémie sait que c'est pas pour ça, et donc il m'envoie la même réponse. Il renvoie. Et Néhémie reste ferme. Qui aurait cédé au bout de 2e, 3e fois? Bon, ils insistent, allez, pour la paix, pour être tranquille, pour qu'ils arrêtent de me casser les pieds, pour que je puisse en finir, et puis, allez, je vais le faire. Néhémie aurait pu agir et réfléchir de cette façon. Je leur fis la même réponse. C'est quoi? J'ai un grand ouvrage à exécuter. Je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quittais pour aller vers vous. Il est pleinement convaincu que sa place est dans l'œuvre de Dieu, là à Jérusalem, en train de diriger les travaux. Il ne se laisse pas manipuler par une requête qui semble légitime. Il ne se laisse pas manipuler par des demandes répétées, parfois à la force d'usure. Oh, allez, je vais céder parce que j'en ai marre. Ce ne sont souvent pas dans ces conditions-là qu'on prend de bonnes décisions. Ils envoient 4 fois la même demande, je leur fis la même réponse. C'est clair, c'est simple. Ce n'est pas un manque d'amour. Non, c'est Néhémie qui reste ferme sur ses positions, sur sa conviction que Dieu lui a donnée. Mais ce n'est pas fini. Le pauvre Néhémie, il va encore subir, parce que verset 5, Sanballat, donc souvenons-nous, c'est un ennemi. Quand vous voyez Sanballat, quand vous voyez Geshem, ne pensez pas à des gens bienveillants qui cherchent un terrain d'entente. Non, ce sont des ennemis de Dieu. Il va envoyer ce message à Néhémie une 5e fois par son serviteur. Ils ont dû se dire, bon, la 3e fois sera la bonne. Non, 4e, 5e fois, mais ils vont changer de tactique cette fois-ci. Par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'apparemment, jusqu'à ici, c'était plus ou moins entre Néhémie et les ennemis. Peut-être d'autres savaient, mais peut-être ne savaient pas tous les détails. Maintenant, cette lettre ouverte pouvait être lue par n'importe qui, pouvait être publiée. On pouvait voir le refus de Néhémie. Et donc, on va chercher, maintenant, non pas à manipuler Néhémie, mais on va chercher à manipuler son entourage. Ah, Néhémie, on ne t'aura pas. Bon, on aura ceux qui t'entourent, pour qu'eux, ils fassent pression. Alors, regardez. Il y était écrit,
le bruit se répand parmi les nations et Gashmu affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. On cherche à manipuler l'entourage de Néhémie avec cette lettre ouverte. Regardez ce que Néhémie, il projette. On entend dire, il y a des rumeurs, ça court, que... Et attention, Néhémie, en fait c'est une menace voilée ici. Attention, Néhémie, si tu ne fais pas ce que nous suggérons, ça va mal se passer pour toi. Je n'ai jamais vu les films Le Parrain. Je ne sais pas s'il y en a ici, mais il y a apparemment une scène assez bien connue. Ce serait tellement parce que l'idée, c'est la mafia, je crois que c'est à New York, enfin dans une grande ville, quoi qu'il en soit. Et on protège certains établissements, mais contre de l'argent. Et si on ne paye pas, on n'est pas protégé et on arrive et puis quelqu'un dit ce serait dommage si quelque chose arrivait à ton commerce. Comme quoi, ce n'est pas une menace ouverte, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Menace voilée, encore une fois, la manipulation, si tu ne fais pas ce que nous voulons, ça va passer mal pour toi. On va en parler aux responsables. Ces choses arriveront à la connaissance du roi. On ne sait pas ce qu'il fera, mais imagine-toi. Et puis, il répète, c'est déjà la 6e fois, viens donc et consultons-nous ensemble. Allez, notre demande est légitime, elle est faite en toute bonne foi. Et je ne sais pas vous, mais pour moi, il est facile d'identifier la manipulation ici, n'est-ce pas? On dit, mais Néhémie, il fait tout droit. Il fait les bons choix, il reste ferme dans ses convictions. Et on cherche à le manipuler, c'est assez évident. Lorsque ça arrive dans notre vie, ça peut être plus difficile à identifier. On veut penser le meilleur des personnes. On veut pouvoir tenir dans le temps. Mais lorsque des personnes autour de nous, des personnes à qui nous avons affaire, persistent, et ce n'est pas une fois, ce n'est pas 2 fois, c'est 5, 6, peut-être même plus, et on revient sur la même chose, et on tourne un peu de façon différente, et on cherche à manipuler notre entourage pour nous faire des choses. Parfois, c'est difficile à identifier. Et lorsque nous tenons ferme, nous pouvons être traités d'intolérants, nous pouvons être traités comme des personnes qui manquent d'amour, mais finalement, si nous sommes comme Néhémie, totalement imprégnés de l'œuvre que Dieu nous a donnée, si nous avons compris la mission que Dieu nous a donnée, si nous y sommes pleinement engagés, nous pourrons identifier la manipulation. La manipulation, c'est souvent, si tu ne fais pas, voici. Et nous pourrons tenir ferme. Verset 8. Je fis répondre à Sanballat, ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'inventes. Tu dis des mensonges, finalement. C'est pas vrai. Et c'est la seule et meilleure arme contre la manipulation. C'est d'identifier la vérité et de la proclamer. Nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres disent. C'est tellement dommage. Mais finalement, tant mieux. Parce que ça voudrait dire qu'ils pourraient nous contrôler aussi et ça, ce serait pas bon. Nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent. Ni de nous-mêmes, ni de ce que nous faisons. Nous ne contrôlons pas cela et c'est frustrant parfois. Mais si seulement il savait, si seulement je pouvais. Lorsque des rumeurs
sont racontées à notre sujet, lorsque on cherche à nous manipuler ou à manipuler notre entourage avec des demi-vérités qui sont en fait des entiers mensonges, lorsque on essaie de faire croire les choses qui ne correspondent pas à la réalité, la réaction peut être de essayer de tout gérer. Et en fait, on se fatigue et on s'épuise si on fait ça. La meilleure solution, c'est de tout simplement dire ce qui est, ce qui correspond à la réalité, dire la vérité, et puis laisser entre les mains de Dieu. Néhémie, il est très court dans ses réponses. Il ne s'étale pas. Il ne cherche même pas à se justifier. Il ne cherche pas d'après le texte. Alors, peut-être il a fait, mais d'après le texte, il ne cherche même pas d'où viennent ces rumeurs. Il dit tout simplement, ce n'est pas vrai, tu l'as inventé. Ça devait être dur pour Néhémie. Imaginons comment on a dû le regarder. On sème ce doute. Ah, mais Néhémie, oui, effectivement, tiens, il a fait ceci, il est allé là, et peut-être c'est vrai. Peut-être il prépare un coup d'État. On sait comment les gens, ils peuvent justement se laisser aller à leurs pensées. Verset 9. Bien sûr, il a bien identifié, tous ces gens voulaient nous effrayer, et ils se disaient, ils perdront courage, et l'œuvre ne se fera pas. Le but n'était pas un dialogue. Le but n'était pas de trouver un terrain d'entente. Le but n'était pas de rétablir de bonnes relations. Le but, c'était de manipuler Néhémie et ceux qui l'entouraient pour arrêter le travail. Encore une fois, il est facile, il me semble, de voir la manipulation à laquelle Néhémie fait face ici. Ce n'est pas toujours aussi évident de voir dans notre vie. Et puis, je veux m'arrêter quelques secondes pour faire cette mise en garde. Parce qu'on parle de manipulation, la manipulation est réelle. Parfois, les gens, ils le font sans trop le savoir. Peut-être ils sont tombés dans des façons de faire et puis ils ne se rendent même pas compte. Mais ils cherchent à manipuler. Donc, c'est quelque chose qui est réel, que ce soit direct, que ce soit parfois indirect, que ce soit volontaire, que ce soit inconscient. En même temps, attention, attention. Alors, si je peux mettre un grand panneau, attention. Ne voyez pas la manipulation partout. La manipulation existe. Nous sommes dans un monde déchu. Et même parmi les enfants de Dieu, ça peut exister. Mais de grâce, ne la voyez pas partout. Parce qu'une fois qu'on a identifié la manipulation et on commence à y faire face, et on commence à tenir ferme et tout, on peut, si on ne fait pas attention, tomber dans le piège de la voir partout. De grâce, évitez cet extrême. Demandez la sagesse de Dieu pour bien identifier la manipulation réelle et demandez la sagesse de Dieu de ne pas identifier les choses qui ne sont pas la manipulation par la manipulation. Néhémie, il identifie bien, il tient ferme, il donne des réponses appropriées. Et puis à la fin de verset 9, ce n'est pas en dernier recours, je suis convaincu qu'il faisait ceci tout au long. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Si je sens que je suis sous la manipulation, quelle qu'elle soit, qu'on cherche à me manipuler, si je sens que ça ne vient pas de Dieu, parce que Dieu n'est pas un Dieu de manipulation, hein. Dieu est un Dieu de bienveillance, d'amour. Je dois demander l'aide de Dieu. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Néhémie est dans une grande lignée d'hommes et de femmes qui ont reconnu leur incapacité par eux-mêmes de faire face à ces choses. Ce n'est pas parce que Néhémie avait une telle force de caractère, ce n'est pas parce qu'il était tellement intelligent, ce n'est pas parce qu'il a fait une formation, ce n'est pas parce que toutes ces choses. Néhémie se reposait sur Dieu.
Néhémie criait à l'aide à Dieu. Il faisait confiance à Dieu et bien sûr, Dieu l'a aidé. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Je suis toujours surpris avec les prières, notamment de Esdras et Néhémie, parce qu'elles sont relativement courtes. Jésus savait très bien ce qu'il disait dans les évangiles lorsqu'il a dit « Quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. » Il y a une place pour de longues prières. Jésus, il a passé parfois des nuits entières à prier. Rien de mal à cela. Les prières longues ont leur place. Les prières courtes ont leur place également. La prière de Néhémie. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Elle est courte, elle est directe, et bien sûr, Dieu y répond. Parfois, devant des personnes ou des situations où nous nous sentons dépassés, ou parfois on ne sait pas où donner de la tête, on ne sait pas qui croire, on ne sait pas quoi croire, on ne sait pas. Parfois, les seules paroles qui nous viennent à l'esprit, aide-moi. Ça suffit. Pas besoin de longs discours, de toutes les façons, Dieu le sait. Parfois, une courte prière, Seigneur, aide-moi. Et Dieu répond. Mais ce n'est pas fini. Le pauvre Néhémie, comme si ce n'était pas assez, eh bien, verset 10, je me rendis chez Shamaïja, fils de Delaja, fils de Mahet-Tebeel. Alors on va dire, et alors c'était un lévite, c'était quelqu'un qui travaillait dans le temple, c'était quelqu'un qui était censé connaître la parole de Dieu et l'enseigner, diriger le peuple. Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Encore la manipulation, cette fois-ci par la peur. Non mais Néhémie, ils vont venir t'attaquer, tu ne sauras pas quand ça va arriver, tu seras dans une situation vulnérable, alors mets-toi à l'abri, protège-toi. Ça semble logique. Encore une fois, ça part de quelque chose qui semble logique, légitime. Mais la chose, et Néhémie, il va bien l'identifier, verset 11, un homme comme moi prendre la fuite, déjà quel exemple? Pourquoi est-ce que lui se mettrait à l'abri et le peuple serait encore en danger? Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Il y avait des endroits qui étaient réservés uniquement pour les Lévites, pour les prêtres. Le peuple n'avait pas le droit. Et ainsi, Néhémie n'avait pas le droit d'aller au milieu du temple. On ne parle pas de la cour extérieure, on ne parle pas de ces endroits qui étaient ouverts à tous les hommes. Là, on parle de l'enceinte, on parle de vraiment l'intérieur du temple. Néhémie savait très bien qu'il n'avait pas le droit. Oui, mais Néhémie, ta vie est en danger. Et alors? Et alors? La peur peut être une grande source de manipulation. La peur nous enseigne certaines choses. La peur nous fait identifier un danger. La peur peut nous préserver, mais la peur est une mauvaise base de décision. La peur doit nous faire réfléchir. La peur doit nous faire arrêter souvent à un moment, mais la peur est une mauvaise base de décision. Et ici, on cherche à manipuler Néhémie avec la peur. Si tu ne te protèges pas, tu mourras. Et Dieu là-dedans. Dieu a appelé Néhémie à ce travail. Dieu n'est-il pas capable de garder Néhémie en vie en dehors du temple? Dieu ne va pas se servir des moyens que lui, il a interdits pour préserver Néhémie. Néhémie va tenir ferme et à la fin de verset 11, « Je n'entrerai point. » Je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. Ah oui, d'accord, l'argent, d'accord. Suivez l'argent, comme on dit. Mais attention même là, parce que en suivant l'argent, ça ne va pas toujours où on pense.
Et surtout pas dans notre poche. Hein. Bon. Alors, Néhémie, en s'appuyant sur Dieu, en se focalisant sur le travail que Dieu lui a donné à faire, en connaissant bien ce que Dieu attendait de lui, en s'en remettant à Dieu, il a pu faire face à toute cette manipulation. Verset 13, en le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Ils ne se souciaient pas vraiment de Néhémie. En fait, ils voulaient le descendre. Ils voulaient le pousser à faire le mal. Souvenons-nous, ce sont des ennemis. Néhémie savait à qui il avait affaire. Verset 14. Néhémie reste focalisé et concentré sur Dieu. On cherche par tous les moyens à le détourner de Dieu. Finalement, c'est ce qui se passe. On cherche à le détourner de Dieu, de l'œuvre de Dieu, et Néhémie ne se laisse pas faire. Ça devait être dur. C'est usant. Mais encore, je dois m'occuper de ça, je dois dire non encore, je dois me justifier là, et c'est usant. Verset 14, souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija et de Sanballat et de leurs œuvres, souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et d'autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Ils étaient plusieurs, ils étaient sans cesse, ils persistaient. Il cherchait à manipuler l'entourage de Néhémie. Néhémie ne cède pas. Quel exemple? Alors, nous n'avons peut-être pas affaire à quelque chose d'aussi fort, aussi insistant que Néhémie. Mais nous avons par moments à faire face à de la manipulation. Et je répète, donc, attention, 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 ne voyez pas la manipulation partout. Mais sachons la reconnaître lorsqu'elle est là. Toutes les demandes qui nous sont faites ne sont pas légitimes. Toutes les demandes qui nous sont faites n'exigent pas une réponse oui. Néhémie savait s'en remettre à Dieu, identifier la manipulation, dire non, tenir ferme et laisser le reste entre les mains de Dieu. Souviens-toi, nous pouvons oublier, Dieu, lui, n'oublie jamais. Dieu garde les comptes, c'est entre ses mains, ce n'est pas à moi de rétablir toute chose, ça c'est l'œuvre de Dieu. Je dois m'occuper de l'œuvre à laquelle lui, il m'appelle. Et au verset 15, c'est vraiment extraordinaire. Alors que les ennemis cherchent par tous les moyens, directs, indirects, internes, externes, la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Elul en 52 jours. Waouh! Chacun à l'œuvre, sous la direction de Néhémie, avec l'aide de Dieu, 1 mois et demi à peu près, la muraille est terminée. Le travail avance rapidement. Bien sûr, ce n'est pas du jour au lendemain. Il fallait quand même 1 mois et demi, presque 2 mois. La muraille fut achevée. Lorsque Dieu nous donne un projet, que ce soit physique, que ce soit spirituel, que ce soit un travail ou un projet pour quelqu'un d'autre, que ce soit pour nous-mêmes, la réussite est possible, la réussite est assurée. On a tellement d'exemples et en voilà un de plus ici. La muraille fut achevée. Certes, il y a un processus, il y a de l'effort, ça ne vient pas tout seul, les murailles ne poussent pas. Non, ça se construit brique par brique, pierre par pierre. Mais lorsque chacun apporte ses compétences, lorsque chacun répond présent, lorsqu'on fait confiance à Dieu, lorsqu'on continue
dans la bonne direction que Dieu a définie pour nous, eh bien, ça réussit. Quel encouragement! On peut chercher à nous freiner, on peut chercher à nous manipuler, on peut chercher à nous arrêter, mais avec Dieu, on y arrive. Et regardez le verset 16. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Ah, mais c'est ce qui voulait provoquer chez Néhémie. Mais maintenant, ça retourne contre eux. Ils étaient dans la crainte, elles éprouvèrent une grande humiliation. Encore une fois, c'est ceux qui cherchaient à faire ressentir à Néhémie, cherchaient à l'humilier, à le détourner, mais maintenant c'est eux qui sont dans l'humiliation. Et ils reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Waouh! Quel exemple! Gloire à Dieu! Et puis, c'est même pas terminé. Alors le pauvre Néhémie, franchement, il est un exemple, gloire à Dieu, mais qu'est-ce que cet homme a subi? Regardez, verset 17. Dans ce temps-là, il y avait aussi des grands de Juda qui adressaient fréquemment des lettres à Tobija et qui en recevaient de lui. Car plusieurs en Juda étaient liés à lui par serment parce qu'il était gendre de Shekenia, fils d'Arak, et que son fils Jochanan avait pris la fille de Meshulam, fils de Berekia. Il disait même du bien de lui en ma présence et il lui rapportait mes paroles. Tobija envoyait des lettres pour m'effrayer. C'est une question de famille. Oh non, mais écoute, il est de la famille, allez, sois indulgent, comprends-le. Non, mais ne le prends pas comme ça. Je ne sais pas comment Néhémie a gardé son sang-froid. Hein. Alors, peut-être il ne l'a pas fait. Peut-être il y a eu des moments où Néhémie, il s'est emporté. On pourrait comprendre. Là, je lis entre les lignes, hein, comprenez. Mais devant toutes ces choses, Néhémie a tenu bon. Néhémie était totalement obsédé, si je peux dire, par l'œuvre que Dieu lui a donnée à faire. Il avait un objectif et il n'allait pas se laisser dissuader, se détourner ni à droite ni à gauche. Il n'allait céder à rien. Il avait la sagesse venant de Dieu pour identifier toute manipulation, tout ce qui n'allait pas contribuer à cette grande œuvre à laquelle il était appelé. Néhémie a tenu bon. Et Dieu a béni pour que ce travail soit terminé. Ils ont achevé la muraille. Et par la suite, on va voir, ils vont mettre en place les portes, ils vont faire une grande célébration où ils vont marcher autour de la ville, justement pour remercier Dieu pour l'aide qu'il a apportée. Et Néhémie, qui a eu ce grand impact sur le peuple, qui a été un exemple, qui a mené le peuple, gloire à Dieu. Et toutes ces choses que nous pouvons retenir de la vie de Néhémie, peut-être ce ne sera pas aussi fort chez nous, dans notre vie. Mais dans notre vie, de pouvoir identifier de possibles manipulations, encore une fois, ne la voyez pas partout. Entendez cela, ne la voyez pas partout. Mais lorsqu'elle existe, sachons faire face à cela, sachons dire non, sachons ne pas céder avec l'aide de Dieu, persévérons dans la bonne œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. Imitons Néhémie, qui ne cède pas, qui s'en remet à Dieu, qui est clair, qui est précis. Et regardez l'impact que Néhémie a eu. Nous pouvons avoir un impact similaire. Nous pouvons encourager, nous pouvons faire avancer l'œuvre de Dieu là où Dieu nous place, et le tout pour la gloire de Dieu. Dieu, souviens-toi de moi. Cette prière de Néhémie, nous pouvons la faire, et il le fera. Et ce sera pour sa gloire. Mais nous avons besoin de lui, toujours. Néhémie ne faisait pas tout seul. Ce n'était pas lui, c'était Dieu. Et ainsi, nous avons besoin de l'aide de Dieu et nous allons appeler à cette aide par la prière interne, silencieuse dans un premier temps. Et au bout de quelques instants, je terminerai avec une prière. Notre grand Dieu, nous avons besoin de toi. Nous sommes impuissants par nous-mêmes, nous ne sommes pas à la hauteur par nous-mêmes, mais avec toi, nous pouvons tout faire. Avec toi, nous sommes forts. Avec toi, nous sommes victorieux.
Nous nous en remettons à toi, nous appelons à ton aide, nous demandons ta sagesse. Fortifie-nous, dirige-nous, Seigneur, aide-nous dans toutes les choses dont nous avons besoin. Éclaire-nous, protège-nous également. Agis pour nous, Seigneur, nous te le demandons, nous l'implorons. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Voilà, en espérant, voilà. Eh bien, un dernier verset, ce verset avec lequel Paul termine sa dernière lettre aux Corinthiens, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Alors, allez avec la bénédiction, la grâce de Dieu. Très bon dimanche à chacun, très bonne semaine. Saluez-vous les uns les autres.